J'aimerais faire un petit message à ma petite sœur Brenda Bia. Vu qu'elle est devenue une personne publique, elle fait de nombreuses sorties sur les réseaux sociaux. Et il y a l'une de ces sorties qui passe en boucle sur les réseaux sociaux. Elle a parlé justement de politique. C'est un domaine qui me concerne quand tu parles de politique. Et j'aimerais un peu recadrer ma jeune sœur. Brenda Bia, ce message c'est pour toi. Écoute-moi bien, je suis le président Tchafak Jonas. Tu as fait un message sur les réseaux sociaux où tu as dit, tu as appelé à ne pas voter ton père, qui est notre président Paul Biya, qui est le président du Cameroun. Tu as dit que tu n'allais pas voter ton père. Ça, c'est tout à ton honneur, ma fille, ma jeune sœur. Si tu dis que tu ne vas pas voter ton père, je te tire un coup de chapeau. Ça voudrait dire que Paul Biya est un grand démocrate. Parce que le sang qui coule dans les veines de Paul Biya, c'est le même sang qui coule dans tes veines. Si tu peux appeler à ne pas voter un président de la République qui est ton père, ça voudrait dire qu'il t'a transmis les gènes de la démocratie. Ça voudrait dire que c'est lui-même que tout le Cameroun doit voter. Ça voudrait dire que votre famille, vous êtes une famille de démocrates. Parce que je connais des familles aussi que tu ne peux pas oser dire ça. D'ailleurs, même seulement les militants de Kamto là, il n'y a personne là-bas qui peut oser dire que ne votez pas Kamto. C'est qu'on va demander qu'on te lynche. Malgré qu'il s'est raté sur toute la ligne, malgré qu'il est embrouillé, mais ils font toujours tout pour prouver que c'est un génie. Même quand il tombe, ils font tout, même quand Kamto glisse, il tombe, ils font tout pour prouver qu'il a fait ça exprès, que c'est un coup de génie. Alors, si toi, que ton père est président de la République, on voit comment tu es une belle fille, on voit comment tu vis, tu as une belle vie, tu as même dit dernièrement que tu étais française. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui peuvent s'offrir le luxe d'être français. Toi, tu es française parce que ton père a travaillé pour ça. Ton père, c'est un chef d'État. La vie que tu mènes, beaucoup de Camerounais ne peuvent pas mener cette vie-là. Mais si malgré tout ça, tu as quand même le courage d'appeler qu'on ne vote pas l'homme qui t'a offert tout ça, vraiment, c'est tout à ton honneur. Ça voudrait dire que nous allons plutôt voter ton père. Parce que par cet acte, tu es en train de nous démontrer que vous êtes une famille de démocrates. Parce que ce que tu fais là, on n'a jamais vu ça dans le monde entier. Ça voudrait dire que la démocratie qu'il y a chez Paul Biya, même en Europe, il n'y a pas ça. Si sa propre fille peut appeler à ne pas le voter, vraiment, je tiens un coup de chapeau à Paul Biya. Ça nous conforte encore dans notre position de pouvoir supporter ce leader qui a amené la démocratie. Tellement il a amené la démocratie au Cameroun que même sa propre famille nucléaire devient ses opposants et tu profites de tout. Tu vas rester toujours sa fille. Et j'aimerais te dire aussi que ma chère fille, tu as dit dans ton propos que ton père voulait te tuer. Tu sais, si ton père voulait te tuer, tu n'aurais même pas eu la force de dire ça. Il y a des enfants que on a tués que dans le ventre. Avant qu'ils ne naissent, on les a aspirés même. Il y a même les parents qui ont fait les avortements. C'est toujours tué. Qui ne veulent pas d'un enfant. Ton père pouvait t'avorter. Ta mère pouvait t'avorter. Mais on t'a accouché. On a dépensé des millions pour t'envoyer dans les écoles chères. On t'a protégé. Si tu as l'âge que tu as aujourd'hui là, c'est parce que tes parents t'ont protégé. Si tes parents voulaient porter atteinte à ta vie, je ne crois pas que tu aurais atteint cet âge pour pouvoir parler. On t'aurait tué depuis toute petite. Je comprends aussi que tes paroles montrent que Paul Biya, c'est vraiment l'envoyé de Dieu, parce que tous les envoyés de Dieu sont combattus par leur propre famille. Vous avez vu quand Jésus est arrivé sur terre, c'est les gens qui étaient censés être sa famille, qui étaient censés le défendre, qui disaient que c'est un imposteur. Même Dieu même dit dans ses saintes écritures que quand il va venir sur terre,
c'est dans sa propre maison qu'il va commencer. Parce qu'il sait que ses pires ennemis, c'est ceux qui sont dans sa propre maison et qui se réclament être ses fils. C'est à ça même qu'on reconnaît un grand homme. Ma chère petite sœur Brenda Bia, un prophète n'est jamais reconnu chez lui. Ton père, c'est un héros africain. Ton père, c'est notre Jésus-Christ africain. Nous allons voter ton père. Nous allons voter Paul Biya, qui est le président du Cameroun, pour qu'il devienne encore président lors de cette dernière élection. C'est tout à fait normal. On n'est jamais un prophète chez soi. Lui n'est que ton père. Peut-être qu'il ne représente pas grand-chose pour toi parce qu'il est ton père. Mais pour nous, il représente beaucoup. Et je vais te dire quelque chose, ma chère petite sœur. Tu pouvais même être ma fille parce que j'ai 50 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je ne crois pas que tu as plus de 25 ans. Donc ma fille, je vais te dire quelque chose. Beaucoup de Camerounais que tu vois là rêvent d'avoir pour père ton père. Même ses opposants, comme les Kamto, ont été avec lui. Il y a des vidéos qui le montrent et qui l'ont félicité, qui l'ont adulé. Donc beaucoup de Camerounais rêvent d'avoir pour père ton père Paul Biya. Et tu n'es pas son seul enfant. Il a beaucoup d'enfants. Je suis sûr que beaucoup de ses enfants sont fiers d'avoir un père comme lui. Maintenant, tu sais, ma fille, ce n'est pas facile, les enfants. Moi, je crois que tout ça va te passer quand toi-même tu vas devenir une mère. Quand tu vas devenir une mère, et c'est ce que je te souhaite, tu vas comprendre tout le mal que tu as fait à tes parents. Peut-être il sera tard pour te rattraper. Parce que ce que tu fais là, nous les parents, il n'y a aucun parent qui peut dire ici qu'il n'a pas subi ça d'une manière ou d'une autre de la part de ses enfants. Sauf que pour toi, comme ton père est une très grande personnalité, ça fait beaucoup écho. Mais beaucoup d'enfants se comportent comme tu te comportes là, ne sont jamais satisfaits. Quand on leur montre le droit chemin, ils pensent qu'on les en veut, et tu vas beau tout leur donner, ils vont estimer toujours que tu n'en fais pas assez. Donc, ce que je te souhaite, tu ne peux pas comprendre ça. Tu vas comprendre ça quand toi-même tu auras ton propre enfant, ma fille. C'est là où tu vas comprendre, je dirais, le mal que tu fais à tes parents. Mais ton père, c'est un lion. Quel mal tu peux faire à un père comme ça? Il n'y a aucun mal. Il a tout vu dans la vie, ton père. Ton père a tout vécu. Être président d'un pays n'est pas facile. Le devenir encore est plus difficile. Ton père a tout vu dans la vie. Il a eu toutes sortes de trahisons. C'est un homme que tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne vas te faire du mal qu'à toi-même. C'est quand il ne sera peut-être plus là, que toi-même tu vas devenir mère, que tu vas te rendre compte que tu te faisais du mal à toi-même, ma fille. Nous allons voter ton père qui est Paul Biya. Parce que pour nous, c'est un héros. Je connais une femme ici comme ça, elle a élevé ses enfants, elle s'est battue. Aujourd'hui, ses enfants ont grandi, ses enfants l'ont abandonné, ses enfants disent que, oh, des filles même toujours, parce que les garçons sont avec elle. Elle veut nous tuer, tout ça. Moi, j'ai dit à ses enfants que, mais, regardez, vous avez quel âge? Vous avez 30 ans, 35 ans. Vous dites que, donc c'est à 30 ans que ta maman veut te tuer. Ça aurait été plus facile de te tuer pendant que tu étais toute petite. Tu ne te serais même pas rendu compte. Comment quelqu'un peut te lever jusqu'à 25 ans, 30 ans, tu te lèves, tu dis que la personne veut te tuer. Alors que la personne a eu tout le temps de te tuer pendant que tu étais petite. Ma fille, tout ce que je peux te souhaiter, c'est d'avoir aussi les enfants. Et de voir la difficulté qu'il y a à élever les enfants. Tous les parents ici savent de quoi je parle. Peut-être les jeunes vont venir commenter qui n'ont pas eu d'enfants, qui flânent, tout ça. Mais les parents savent de quoi je parle.
D'ailleurs, je crois même que notre opposant Kamto a aussi un peu eu ce phénomène. Pendant qu'il combattait Paul Biya en tant qu'un opposant, sa femme travaillait avec Paul Biya. Sa femme travaillait aux relations extérieures. Je sais que certains illuminés vont venir dire ici que non, sa femme travaillait pour l'État du Cameroun, mais sa femme n'était pas une fonctionnaire lambda. Elle occupait une fonction que pour occuper cette fonction, il faut être nommé par le chef de l'État, il faut la signature du chef de l'État. Donc, c'est pour dire, ma jeune fille, que ça peut arriver. Toi, tu n'es que sa fille. Comme toi-même, c'était sa femme avec qui il dort sur le même lit. Et ça n'a pas empêché ton père de travailler avec la femme de son pied opposant. Hein? Parce qu'à l'époque, là, quand tu vilipendais ton père partout, ça veut dire que ton père, qui est notre chef d'État, qui est notre héros national, qui est notre envoyé de Dieu, qui est notre Jésus-Christ africain, Paul Biya, c'est un héros. Je peux te comprendre en tant que sa fille. Même nous dehors, quand les gens nous voient, ils nous voient avec un autre regard. Mais nos enfants à la maison ne voient qu'un papa. Simple, pur et simple. Donc je peux comprendre ta façon de parler de lui comme ça. Mais pour nous, ton père là, c'est l'envoyé de Dieu. Et tu ne le sais peut-être pas. Dieu t'a béni. Tu as eu beaucoup de chances d'avoir un parent comme Paul Biya. Tu vas beau raconter tout ce que tu veux, mais je vais te redire que tous les Camerounais, dans leur majorité, ils vont beau venir dire ici que c'est faux, mais rêvent d'avoir un papa comme ton père. D'ailleurs, peut-être c'est pour ça que tu es comme tu es là, parce que tout te tombe entre les bras. Ceux qui ont grandi dans la misère, dans la souffrance, pas par la faute de ton père. Ceux qui grandissent dans la misère, dans la souffrance, ce n'est pas la faute de ton père. Je crois que tu vis en Europe, tu vois les femmes blanches qui dormaient dans la rue. Tu vois beaucoup de blancs qui vivaient dans la précarité. Ce n'est pas la faute des chefs d'État de là-bas. Hein. Pendant que toi, tu as une vie de luxe. Ma fille, il faut te repentir. Tu devrais plutôt prier au nom. Tu devrais prier que ton père ait une longue vie. Il faut te repentir. Je suis un Camerounais qui n'a pas grandi avec tout le luxe dans lequel toi tu as grandi là. Tu n'es pas le seul enfant de Paul Biya qui est ton père. Ils sont nombreux, les frères Biya sont là, ils sont nombreux, on les voit. Repens-toi. Donne ta vie à Dieu. Et deviens mère. Je te souhaite d'être une mère. Parce que ce n'est que ça qui va te faire comprendre tes erreurs. Que Dieu te garde, ma fille.